Salut tout le monde, vous vous êtes exprimé, le verdict est sans appel, vous vouliez un focus tip sur l'Endeavour, le voici. Les instructions pour un nouveau sondage seront en fin de vidéo et en description. Bonne vidéo à tous. Pour aussi loin que l'on puisse remonter, l'homme s'est toujours tourné vers le ciel. Intrigué par notre lune énigmatique et mystérieuse, un soleil magnifique et envoûtant, mais aussi un dieu à adorer par de nombreuses civilisations, mais l'homme a toujours trouvé comment faire quelque chose des étoiles et les interpréter. D'abord pour imaginer et aduler d'autres divinités, et finalement pour s'orienter sur Terre, grâce à cette carte céleste inaltérable et toujours présente chaque nuit, par temps clair bien entendu. Mais ce ne fut plus suffisant. L'humanité voulait aller au-delà des océans, découvrir ce que lui réserve le cosmos. Et pour explorer les confins de cet univers, il fallait un outil, une arche, un vaisseau digne de ce nom et de capacité modulaire inégalée. Ici Commandeur Fran, et voici votre focus tip sur l'Endeavour de chez Musashi Industrial and Starflight Concern. L'exploration spatiale nécessite beaucoup de choses, comme des moyens, des volontaires, des sacrifices. Cela a engendré et engendrera encore des pertes humaines et matérielles importantes. Mais ce qui fait aussi progresser les choses, c'est la recherche, la science. Et un vaisseau que l'on aurait d'abord pu prendre pour une maison de colons partie pour 5 à 10 ans de saut quantique à la recherche d'un nouveau monde, n'est pas que ça. C'est surtout aussi un labo de recherche mobile que je qualifierais de bonne taille, pas spécialement gigantesque, mais très certainement de modulaire. Vous connaissez désormais la formule focus tip. Donc commençons par la signification du nom et la genèse de ce vaisseau. Endeavour contenait même un U, donc Endeavour, sur les premières infos de CIG, mais il est tombé rapidement. Endeavour signifie un essai, ou que l'on tente de faire quelque chose. Pas toujours couronné de succès, mais la volonté est là. Cela peut donc tout à fait convenir pour un vaisseau de recherche et d'exploration. Sur le plan historique, on retrouve le nom Endeavour, ou plutôt Endeavour, donc à plusieurs reprises, mais à deux moments importants. La première avec le navire du XVIIIe siècle, du même nom, de l'explorateur britannique James Cook, où il parcourra le globe de long en large à 3 reprises. Il a découvert la Nouvelle-Zélande, et il est le premier à avoir fait le tour de l'Antarctique parmi les quelques de ses exploits. Le vaisseau de James Cook se trouve désormais dans le fond de l'océan. La seconde avec la navette spatiale américaine qui effectua avec succès 25 missions dans l'espace depuis la première, du 7 mai 1992 jusqu'au 16 mai 2011, avec 296 jours dans l'espace. Ce fut d'ailleurs l'avant-dernier vol d'une navette sur les missions au code STS. Elle est intacte et se trouve au California Science Center. Elle fait également 5 apparitions au cinéma. Misk est fier de son vaisseau de recherche de classe Endeavour, une plateforme spatiale entièrement modulaire, conçue pour être adaptée à une variété de tâches scientifiques et médicales, et donc il est le plus prestigieux vaisseau de la compagnie dédié à la recherche. Il comprend une douzaine de modules scientifiques possibles, il est capable d'exploiter toute une gamme de scanners longue portée pour faire une identification d'un point de saut parmi certaines de ses applications. Initialement développé comme laboratoire flottant, le Misk Endeavour peut être équipé pour tout. Quelques exemples ici que je détaillerai plus loin: un télescope spatial, une unité agricole ou un hôpital mobile. L'Endeavour est composé de 3 parties, que nous appellerons Stage. Le Stage 1, appelé l'Explorer, est la partie avec le poste de pilotage, qui peut se détacher du reste de l'Endeavour. Le Stage 2, appelé Workshop, est la partie centrale, à laquelle s'attacheront les modules désirés. Le Stage 3, appelé le Drive Unit, est la partie arrière avec le moteur principal, capable de saut quantique, contrairement à l'Explorer qui ne possède qu'une propulsion classique. L'Explorer est fortement blindé, permettant de tenir une partie de l'équipage à l'abri contre des attaques extérieures, mais surtout en cas d'explosion d'un des modules. Son cockpit sera spacieux et permettra aux membres d'équipage d'exécuter différentes fonctions. Le concept de base possédait son propre deck d'observation, un quartier d'équipage de base, des modules de survie et 2 petits landing pads ronds. On ne devrait pas pouvoir y poser grand-chose avec ses dimensions initiales. Ainsi que les drones à lancer pour différentes tâches, dont celle d'aller observer de plus près des phénomènes dangereux ou faire des prélèvements d'échantillons sur une comète ou un astéroïde. Le Workshop Stage est réellement inspiré des navettes spatiales du programme américain, qui permet de coller un laboratoire à une navette. Il y aura 6 points d'attache pour 6 modules en tout,
3 de chaque côté et ces attaches sont dotées de plusieurs capteurs de points d'ancrage. Ce compartiment principal est destiné pour la recherche et comme déjà dit peut être configuré pour diverses disciplines scientifiques que je vais détailler. Cette variante est employée par l'UEE et d'autres organisations pour des soutiens sur le champ de bataille. Lorsqu'il est équipé pour le secours, la baie d'amarrage est capable de contenir un Cutlass Red, paraît-il. Mais l'Endeavour a aussi trouvé son utilité chez les pirates pour la production de narcotiques à destination du marché noir. L'Endeavour est un vaisseau répondant à un bon nombre d'exigences en rapport avec la modularité grâce à sa structure à 6 points d'attache dont je viens de parler afin d'accueillir les modules. Chaque module prend plus ou moins de place et l'Endeavour fonctionne sur un équilibrage du poids de part et d'autre du côté du vaisseau. Ainsi, il ne pourra accueillir des modules que par paire globalement ou par carré, 2 paires de 2 modules rapprochés. Il y a des modules pairs qui donc nécessitent 2 emplacements. Voici un exemple des différents modules possibles. Les biodômes. Cher à Chris Roberts, qui a d'ailleurs demandé personnellement que leur design soit apparenté à celui de Microtech, bien que différents exercices de style aient eu lieu, il semblerait que les demi-sphères aient été privilégiés. Le Gravity Lab Ring, module auquel Chris Roberts tient également, mais on retrouve cet anneau également mentionné sous forme de supercollisionneur ou accélérateur de particules donc, l'un ou l'autre ou les deux, l'avenir nous le dira. Mais CIG nous gratifie des 2 affectations de cet anneau, et vu que les packs ont déjà été vendus sous cette mention, peu ou pas de retour en arrière à mon avis. Alors il y a le télescope Array qui devrait ressembler à cette version, même si rien n'est encore arrêté, mais laisse entrevoir un gameplay des plus excitants si le studio arrive à nous donner l'entièreté de l'univers visible au travers de cet outil et des détails de grande qualité sur les corps observés. Il y a les pods généraux, comme le quartier d'équipage et d'équipement, les pods de recherche sous différentes configurations, et les pods de General Science. Ces pods n'ont pas encore leur affectation finale, par contre les différents tests nous montrent une grande modularité dans leur déploiement et feront presque tripler l'envergure de l'Endeavour. Il y a les réservoirs de carburant ou fuel pods, assez peu à en dire mais pourraient permettre en tout cas un plus grand rayon d'action, ils seront donc nécessaires pour les missions les plus lointaines. La baie médicale qui se configure sur 3 étages pour la partie arrondie, pour la partie technique et les examens, ainsi qu'une autre pour les lits, avec une vue sur le vide sidéral et sur les étoiles. Un bon endroit pour une convalescence. Le hangar d'appontage, ou landing bay, qui pourrait se placer par paire, et serait capable de recevoir déjà pas mal de vaisseaux d'après les rumeurs et la taille. Après cette longue partie sur le workshop stage, il reste le drive unit qui sera nécessaire donc au saut quantique. Cette partie possède également 6 escape pods, bien que je trouve qu'il soit bien loin du cockpit, donc certainement sujet à modification avant la release. L'Endeavour fut officiellement annoncé avec le cap des 57 millions de dollars du funding CIG le 11 octobre 2014. Il a été disponible la première fois en octobre 2015 et en LTI. L'Endeavour, sans module, fait 300 €. Si on ajoute tous les modules, il faut compter 700 € en plus environ pour tous les modules, donc 1000 € en tout. Au départ et lorsque l'Endeavour est en période de vente, il y a le pack de base, le pack Discovery avec le Service and Crew, le General Research et le General Science. Il y a le pack Hope avec la baie médicale et le hangar d'appontage, l'Olympique avec les 2x2 biodômes et le Master Set avec tous les modules. Les prix sont en dollars et hors taxes. Il n'est pas en vente seul actuellement, mais il se trouve pour les concierges dans les packs Dominus, Praetorian et Legatus. Pour les caractéristiques techniques, l'Endeavour fait 200 mètres de long, 48 mètres de large et 20 mètres de hauteur, avec une masse à vide de 4055 tonnes et 500 SCU, extensible à 5000 sur papier via l'espace disponible dans le landing bay, même si cela semble beaucoup aujourd'hui vu les différentes révisions des SCU disponibles dans les derniers vaisseaux mis en jeu. Équipage 3 à 5 personnes, mais j'ai du mal à voir comment l'Endeavour ne gagnerait pas en taille, vu tout ce que le concept mentionne comme équipement et installation, comme par exemple la mention des 2 landing bays circulaires sur la partie supérieure de l'Explorer, même pas sûr qu'un Arrow rentrerait avec les dimensions actuelles, de nombreux équipements capitaux comme le Quantum Drive et son réservoir correspondant, ainsi que le module de saut. Un des 2 générateurs d'énergie est capital, il en possède un second de taille large. Les 2 générateurs de boucliers, les refroidisseurs au nombre de 4 et le réservoir de fuel sont larges. Et le radar et les 4 ordinateurs sont de taille médium à ce stade. Il posséderait une tourelle double de taille 5, on n'en sait pas beaucoup plus sur les armes pour l'instant,
Pour la propulsion, il possède 7 propulseurs principaux, 4 rétros, plusieurs pour le VTOL et 18 de manœuvre. Voici quelques images de comparaison avec d'autres vaisseaux pour vous donner une idée de la taille actuelle. La totalité du vaisseau est parcourue par un long corridor central qui va du cockpit jusqu'à la partie des moteurs du drive unit. Et voici maintenant quelques images de l'origine de l'Endeavour, que ce soit par les développeurs, des tests du design, des croquis ou du fanart. Cette vidéo Focus Chip est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voici les infos pour le vote du Focus Chip prochain. Faites-vous plaisir. Pensez à suivre ma chaîne Twitch Commander Fran pour recevoir la notification au démarrage de l'émission Le Streamer du dimanche avec toute l'équipe des chroniqueurs. Elle a lieu désormais tous les 15 jours. Connectez-vous au Discord, vous l'avez aussi en lien dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, elle se décline en 3 parties, avec débats et infos sur l'actualité récente, du lore sur les systèmes, l'histoire et des aliens, et la 3e partie plus axée sur les vaisseaux et les gameplays, le tout suivant les 6 jeux du jour. Toujours du concret, de la participation des viewers et parfois des cadeaux sympas. C'était Commander Fran, à plus pour de prochaines aventures.